Salut, salut! J'espère que vous allez bien, que vous soyez dans le monde. Moi, c'est Nao. Nao vous dit tout. Dans cette vidéo, on va parler de Sky Jackson, Zuri Rose dans Jessie. Est-ce que vous la connaissez? C'est pas grave si tu la connais pas. Je vais tout te raconter de A à Z dans cette vidéo. Comme d'habitude, mettez-vous à l'aise. Prenez-vous un truc à boire parce que là, le thé est chaud. Le thé est carrément chaud bouillant. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Les nouveaux, bienvenue. Les anciens, c'est vous les OG de cette chaîne. D'accord? C'est vous les OG. Sky Jackson. Elle a grandi sous les projecteurs, elle était la star préférée de Disney Channel. Et aujourd'hui, elle est surtout connue pour être problématique. Pour beaucoup, Sky, c'est Zuri Rose, la petite avec les répliques assassines dans Jessie, la queen des punchlines à 9 ans, une enfant star comme on les aime, charismatique, drôle, hyper mature pour son âge. Elle était partout, tapis rouge, pub, interview, réseaux sociaux, une vraie icône en construction. Disney voyant en elle une future Zendaya. Mais aujourd'hui, son nom est plus souvent lié à des dramas, des relations douteuses et des polémiques en série qu'à des vrais projets d'actrice. Ce qui est franchement dommage quand on voit le talent qu'elle avait. Dans cette vidéo, on va retracer ses dramas publics et ses relations aussi instables qu'un live Instagram à 3 h du matin. Sky Jackson, née le 8 avril 2002 à Staten Island, New York. Ouais, elle vient pas d'un conte de fées Disney. Déjà, la meuf, elle vient de la rue. Ses parents sont divorcés. Elle a été élevée par sa mère, Kia Cole. Kia, elle a laissé tomber sa carrière pour que sa fille devienne une star. Maman manageuse, protectrice, un peu contrôle fric sur les bords. À 9 mois, oui, même pas un an, Sky faisait déjà des pubs. Genre, pendant que toi tu mâchais des jouets. Elle posait pour Pepsi. C'est simple. Elle est née, on lui a mis une caméra sous le nez et elle a dit action. Elle enchaîne ensuite des petits rôles random comme tous les enfants stars qui attendent leur glow-up. Mais à force de tourner, elle atterrit là où tous les gosses à bouclettes rêvent de finir. Disney Channel. Sky cartonne dans Jessie en jouant Zuri Rose. Elle est la plus petite du cast, mais aussi la plus piquante. Genre, si quelqu'un respirait de travers, Zuri avait déjà préparé une vanne. Elle explose en popularité, devient l'ado préférée de la génération Z, fait des tapis rouges, des talk shows et est propulsée comme la future Zendaya. Bon, spoiler alert, Zendaya, elle a level up. Sky, elle s'est perdue sur Twitter. En 2019, elle sort un livre, oui, un livre, intitulé Reach for the Sky, How to Inspire, Empower and Clapback. Rien que le titre, c'est un chef-d'œuvre d'ego, plus motivation, plus menace passive-agressive. Le bouquin parle d'estime de soi, de cyberharcèlement, de comment se défendre avec classe. Tout ça pendant qu'elle commençait à clasher des ados sur Twitter la nuit. Moralité, fais ce que je dis, pas ce que je tweete. En 2020, elle devient la justicière de Twitter. Elle expose des racistes pendant le Black Lives Matter. Au début, on applaudit, mais très vite, c'est le dérapage. Elle commence à exposer tout le monde, à clasher des ados et à se mêler de chaque polémique. La meuf gérait ses réseaux comme une gossip girl, sauf qu'elle est censée être une actrice, pas Zoé Drome. Tout commence en 2017. Sky, jeune et amoureuse, sort avec le rappeur Kid Trucks. Mais très vite, leur relation tourne à la télé-réalité à petit budget. En 2018, après leur rupture, Kid Trucks pète un câble sur Instagram. En mode, Sky, lâche-moi, arrête de marceler moi et ma copine. Everybody go tell this little ass girl to stop bothering me. Fuck. Like, leave me alone, bro. My girl is a whole grown ass woman, bro. You are a little ass girl still, bro. Please leave me alone, bro. Let me live. Like, I don't do shit to... Oui, ambiance zen, comme tu peux l'imaginer. Sky enchaîne ensuite avec le rappeur Famous J. Encore un rappeur. On commence à voir le motif là, non? Une relation express de 5 mois qui s'évapore aussi vite qu'un abonnement Netflix oublié. Next. Là, ça devient croustillant. Une meuf balance sur Insta que Sky, alors mineure 17 ans à l'époque, se glisse en DM de son mec, le rappeur Lil Kid. Apparemment, il se voyait en scred en mode « On officialise quand j'ai 18 ans ». Romantique? Non. Légalement douteux? Un peu. Dans les messages, la fille elle dit « Tu sais très bien que Kid a toute une famille à la maison et toi t'essayes quand même de lui sucer. Meuf, t'es rien du tout. Petite fille, tu parles genre je vais avoir 18 ans en avril, prête à coucher avec un gars qui va te ghoster comme une cloche ?» Sky répond calme mais glacial. « Mais je le veux pas comme ça. Il m'a demandé mon snap, je lui ai donné. Je vois pas le souci. Je sais même pas pourquoi t'as un problème avec moi. Je t'ai déjà vu commenter mes posts alors que je n'ai aucun problème avec toi. Aucun ressentiment de mon côté. J'espère que tu passes une bonne journée. » La meuf pas convaincue du tout. « Meuf, arrête. J'ai vu vos messages quand j'avais son téléphone. Tu mens pas bien. » Sky répond « Je te promets que non. J'ai un copain maintenant. Sache juste que j'ai aucun problème avec toi et je ne veux pas de mauvaises vibes. Je déteste juste les drames
drama. Tristement, Lil Kid est décédé en 2022 à 24 ans. Mais à ce stade, une chose est claire, Sky a un radar interne pour repérer les rappeurs. Maintenant, parlons de son crush pour NBA Youngboy, un crush qui tourne au drame national. Et vous vous rappelez de ce clash avec Bad Baby qui a fait le tour de Twitter? On va en parler. Sky Jackson, elle avait un faux compte Instagram. En 2020, elle poste sur son faux compte Insta: quelqu'un peut me mettre en contact avec NBA Youngboy, il est trop mignon. Et petite précision, à l'époque, elle a 17 ans et lui 20 ans. Et déjà père de toute une équipe de foot. Mais la vraie cerise sur le gâteau, c'est quand Bad Baby débarque. La meuf était hors d'elle. Apparemment, elle avait un truc avec NBA Youngboy et là, Sky touche à son territoire sacré. Elle sort les griffes sur Insta. Seth de Disney essaye de parler à tous mes mecs. Et voilà, Disney vs la rue, acte 1. Bad Baby pète un plomb sur les réseaux sociaux, menace même de mort Sky Jackson. Elle fait plein de vidéos, plein de lives où elle la menace. Elle dit: si je te croise, t'es morte. Bad Baby accuse Sky de créer des faux comptes Insta pour parler dans son dos. Sky toute calme en surface, mais visiblement prête à tout. Elle continuait ensuite en disant: débloque-moi sur les réseaux sociaux. Déjà, Bad Baby, c'est une meuf problématique, elle a rien à perdre. Comment vous dire qu'elle avait tout son temps pour faire de l'harcèlement à Sky Jackson? La meuf ne voulait pas la lâcher. C'était devenu inquiétant. La folle du bus, c'est bien elle. Bad Baby met en message sur Instagram: cette meuf a ramené sa mère dans notre dispute. Elle est morte pour moi. L'embrouille entre Sky Jackson et Bad Baby est partie tellement loin que leurs mamans se sont clashées sur Instagram. Oui, les mamans se sont mêlées à l'embrouille. Et elles s'insultaient de tous les noms. Elle poste une photo du faux compte de Sky Jackson sur Instagram. En légende, elle met: tu devrais jeter un œil à ce Finsta qu'elle a. Et là, la mère de Sky Jackson qui commente: laisse-moi te dire quelque chose, petite fille. Je suis clairement pas celle avec qui tu vas jouer. Ne viens pas sur la page de ma fille avec ta négativité poubelle. Pourquoi tu mets pas ton adresse ou ton numéro dans mes DM? Et je me ferai un plaisir d'avoir cette conversation avec ta mère. Je ne veux pas tolérer ça. Va cracher ton venin ailleurs et laisse ma foutue fille tranquille. Et bien sûr, la mère de Bad Baby qui répond: oh, écoute-toi prêcher, dis plutôt à ta fille d'arrêter de parler de la mienne. Et toi, tu penses avoir le droit de traiter ma fille de racaille? Rappelle-toi que je viens aussi de New York. Guerre de rue sur nous? Et là, la mère de Sky Jackson qui répond: pétasse, tu parles pour rien dire. Si tu veux un problème avec moi, je peux t'en donner un. La seule personne que tu battras, c'est tes propres filles, comme tout le monde l'a vu. Tu ferais mieux de nous laisser tranquilles. Je vais te botter le cul. Encore une fois, racaille, tu dis racaille. Ok, maintenant je te traite de racaille. Et alors? Sky toute calme en surface, mais visiblement prête à tout. Répond: pas de temps pour la négativité. Apparemment, elle a quand même eu le temps pour le tribunal, puisqu'elle a demandé une ordonnance restrictive contre Bad Baby. Mais rebondissement, Bad Baby entre en réhab. Oui, c'est la totale. Et là, Sky décide de retirer sa plainte. Parce que bon, elle se soigne, donc pas besoin d'en rajouter. Maturité, 10 sur 10. KO, 11 sur 10. Post about me on your fake page. If you got something to say about me, post it on your page. Show me you fucking pose. The fuck? Show me. Quand Sky sort avec le neveu de Beyoncé. Oui, tu as bien entendu. À un moment de son script de vie, Sky s'est mise en couple avec Daniel Jules Smith, et qui est le fils de Solange Knowles, donc le neveu de Beyoncé. Ça fait jaser sur les réseaux, tu pourrais croire que c'est une upgrade, mais non, c'est juste un nouveau chapitre du chaos. Petit détail croustillant, Jules avait 16 ans, Sky en avait 18. Et comme si ça ne suffisait pas, dans les messages, Jules se vante d'avoir couché avec Sky Jackson. Carrément, il dit à son pote: je l'ai baisé tellement bien qu'elle est devenue accro et je l'ai quittée. C'est compliqué. Et il continue: j'ai fait en sorte de ruiner sa vie. Un de ses potes lui dit: elle a 18 ans, toi 16, c'est chelou quand même. Et Jules répond: l'âge n'a pas d'importance. À ce moment-là, le FBI a cliqué sur la conversation. Pourquoi Jules et Sky Jackson se sont séparés? Bah c'est simple. D'après les messages qui ont fuité toujours entre Jules et un ami à lui, Sky Jackson l'aurait trompé. Une sextape présumée des deux circule sur internet. La vidéo fait le tour du web plus vite qu'un mème de Drake. Et tout le monde commence à se dire: attends, c'est pas Sky ça. Toujours aucune confirmation, mais l'ombre du scandale plane. Quand les sextapes ont fuité, tout le monde pensait que c'était Jules qui avait fait fuiter les sextapes de Sky Jackson pour se venger de leur séparation. Il y avait une conversation entre Jules et un ami à lui qui circulait sur les réseaux encore. Tu crois que j'en ai quelque chose à foutre? Attends un peu que je te poursuive en justice, putain de balance. T'as fait bien pire, on verra ce que le juge dira. Et là, Jules dit: c'est qui, bordel? Réponds à la question. Ma tante, c'est Beyoncé. Tu crois vraiment que je vais être poursuivi? Réfléchis un peu, espèce d'idiot. Je m'en fous maintenant. J'ai quand même baisé cette salope noire. Arrête de faire fuiter les messages. Si tu supprimes encore, tu verras bien ce qui t'arrive, enculé. Et pendant qu'on essaye encore de digérer ça, Sky débarque dans des lives TikTok des prisonniers.
Oui, t'as bien entendu, des prisonniers. Elle commente, celui en gris, je vais le faire sortir. Donc maintenant, après les rappeurs, Sky semble avoir un type très spécifique, les mecs derrière les barreaux. Début 2024, un nouveau boyfriend. Sky poste une photo de lui sur Snapchat. Elle prend soin de cacher son visage, mais oublie un petit détail, les tatouages. Et les détectives de Twitter ont parlé. L'homme en question s'appelle DeAndre Bergen, alias Yorgi. Un nom qui sent déjà le dossier judiciaire. En juillet 2024, la police est appelée à l'hôtel où logeaient Yorgi et Sky. Un agent de sécurité affirme avoir vu Sky pousser son mec à plusieurs reprises. La version du couple, non, tout va bien, on est fiancés et on attend un bébé. What? Un bébé? Sky est enceinte? Ok, alors, plot twist, bébé express pour éviter les menottes? Mais après visionnage des caméras de sécurité, Sky est arrêtée. Bon, l'affaire est ensuite classée sans suite par le procureur pour manque de preuves. Mais la graine du doute est plantée. Au départ, Internet pense que cette histoire de grossesse est juste un coup monté pour éviter la prison. Mais en novembre 2024, Sky est pris en photo, ventre arrondi, en train de marcher avec Yorgi. En interview, elle dit « Je suis ravie de commencer ce nouveau chapitre en tant que maman, tout en poursuivant mes projets d'actrice. » Elle annonce sa grossesse au People Magazine, trop memes. Mais un truc qui cloche, à aucun moment, elle ne mentionne le père, genre même pas un emoji. Sur la couverture, sur les shoots qu'elle a fait avec People Magazine, à aucun moment on voit Yorgi avec elle. Et quelques temps après, on a appris que les deux sortaient plus ensemble. Et quelques temps après, Yorgi est parti sur Facebook pour mettre « Je suis salée, j'ai mis enceinte cette idiote de Disney, je déteste cette... » Et le meilleur dans tout ça, le mec a fait une faute à Chanel, voilà. Sky immédiatement réagit sur les réseaux sociaux en disant « Le compte de Yorgi a été piraté. » Bien sûr, classique. Mais quelques jours plus tard, Yorgi fait un live encore plus bizarre où il dit aux gens d'arrêter de le comparer à Cameron Boyce. Personne n'a compris, on est tous confus. Quelques jours après, une vidéo a fuité où on voit Yorgi se faire arrêter. Les internautes creusent et découvrent que Yorgi a déjà 2 enfants avec une autre femme. Et la mère de ses enfants, elle poste des vidéos de lui quand il sort ou rentre de prison, on sait pas trop, en mode aller-retour habituel. Bref, le CV parfait pour devenir papa Disney. Sky Jackson avait tout pour briller, du talent, une carrière lancée très jeune, une fanbase fidèle. Mais entre les rappeurs toxiques, les clashs d'ados sur Insta, les ordres de justice, les mecs en prison et un père de famille qui l'insulte carrément sur Facebook, on se demande si elle n'a pas pris un aller simple vers le chaos. C'est la partie 1 de la vidéo sur Sky Jackson. Abonnez-vous pour ne pas rater la partie 2. Parce que la partie 2, c'est encore plus croustillant que ça. Ah oui, c'est encore plus croustillant. Donc ne rate rien, abonne-toi. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mets-moi en commentaire le mot KO. Now vous dit tout est maintenant disponible en podcast sur Spotify et toutes vos plateformes de streaming. Donc si tu n'as pas le temps de regarder mes vidéos, on s'attrape sur Spotify. Et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer vos histoires sur Now What the Fuck. Tu as besoin de quelqu'un pour te motiver, tu as besoin de quelqu'un pour te booster, ou tu as clairement besoin de quelqu'un pour te sortir tes 4 vérités en face. Bah, tu es sur la bonne plateforme. Now What the Fuck, on dit les termes. Donc, envoyez-moi dès maintenant toutes vos histoires en DM ou à l'adresse mail qui s'affiche juste en bas. Et tous les vendredis, je vais sélectionner 3 histoires que je vais lire et qui sera disponible sur Spotify. Et comme d'habitude, ça change pas mes petits cœurs. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Et comme je le dis et je le répète, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Et puis moi je te dis, on s'attrape en commentaire. Mouah, bye bye.